Aujourd'hui, il s'agit du top low market cap, top 10 low market cap. On va choisir ensemble 10 faibles petites capitalisations et ensuite, on les analysera de façon rapide sur TradingView et bien entendu, on va les suivre au fur et à mesure de nos prochaines vidéos. Cette vidéo est propulsée par Getio. Comme vous le savez, je suis centré sur Getio depuis plus d'un mois. Et donc, bien entendu, pour toute personne qui n'a pas encore compris l'importance et le potentiel non exploité de Getio, ça se passe dans la description, vous avez un lien d'affiliation avec 500 € de bonus plus 10% de frais que vous récupérez à chaque transaction. Et si vous suivez la chaîne, vous aurez probablement d'autres et beaucoup plus de récompenses à venir. Maintenant, ce qu'on va faire rapidement, donc pendant que je tourne cette vidéo, nous sommes le 10 mars, d'accord? Ce sont des vidéos qui sont valables sur au moins les 3 prochains mois, car je ne parle pas d'intraday, en tout cas pas pour le moment. Et donc, nous avons un Bitcoin à 41 878 $. Eh bien, nous verrons. Je devrais publier cette vidéo aux alentours, on est le 10 mars, aux alentours du 11 ou 12 mars. Eh bien, nous verrons tout simplement si j'avais raison. En tout cas, peu importe que j'ai raison ou pas. Comme je vous l'ai dit, nous sommes sur un top low market cap. Donc, on va chercher des petites pépites. Pour ça, on va aller chercher les petites pépites tout simplement sur Getio. On pourrait aller sur Ascendex, on pourrait aller sur Bybit, mais je choisis Getio car je suis en train d'alimenter ce compte, d'accord? Donc, pour commencer, on pourrait déjà aller voir un petit peu ce qu'il propose au niveau des métaverses. Donc, de l'Hydraverse, d'accord, c'est un token, je devrais recevoir des tokens d'ailleurs. N'hésitez pas à participer au airdrop des tokens. Si vous suivez le contenu, vous êtes au courant. Donc on voit qu'on n'a aucun volume pour le moment, c'est normal. Ça je ne connais pas, Boy je ne connais pas. Donc ça c'est des nouveaux listings. C'est des nouveaux listings avec encore pas de capitalisation boursière. Vous voyez, ça peut être très intéressant de se positionner tout de suite dessus. Bien entendu, il faut analyser un petit peu le marché hein, quand même. Hein. C'est même très important. Kingverse, je l'ai mis là. Le LUS. Et Type Fantasy, c'est aussi un play to earn. On verra, peut-être que je rentrerai dessus. J'attends déjà que le jeu sorte. GGM, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler, probablement. J'attends de voir un petit peu les retours de l'équipe. Ok, donc ça c'est les nouveaux listings. Donc déjà là on a une mine d'or. Alors dans ce listing, je vais choisir tout simplement le LUS. Ok. Normalement je l'ai répertorié. Peut-être qu'il ne le connaît pas. Il l'a peut-être pas encore répertorié. Si, là. Il n'était pas la dernière fois. Ah non, c'est pas le même. Le LUS. Ok. Donc peu importe. Il ne le connaît pas. Je vais choisir donc le LUS en premier. En tout cas sur cette partie-là. Car c'est un play to earn que je suis et que donc vous avez dû être amené à voir sur ma chaîne YouTube. Donc ça c'est au niveau des nouveaux listings. On pourra aller également en choisir d'autres, mais je vais me contenter du LUS pour les nouveaux listings. Ensuite, au niveau des top gainers, pour être intéressant celui-là, j'en ai entendu un petit peu parler. Le Jasmine, je le laisse de côté.
J'ai revendu le peu de tokens que j'avais. Synthétique, ça a vachement baissé, hein. Je pourrais le garder d'ailleurs. Le encore, on va prendre le encore avec une capitalisation de 1 million de dollars, 1 115 000 dollars. Donc on va le rajouter également. Voilà. Encore. Le WU, on va le laisser de côté pour le moment, mais il pourrait être intéressant également, 286 millions. 286 000, pardon. Grosse capi, hein. Ça fait pas partie des top low market cap. Je vais rajouter quand même le WU ici. Donc c'est un token d'exchange. Encore un petit play to earn sur lequel j'ai beaucoup entendu parler. Peut-être que je vais me placer dessus, car comme vous le savez, je suis en train de créer une petite bankroll sur les play to earn. C'est intéressant. Disney, Century 20, on est sur des grosses marques. Alors est-ce que c'est bon signe? À voir. En tout cas, ça fait des grosses capitalisations tout de suite. 11 dollars. D'accord, dans 9 heures et 36 minutes. Ça peut être intéressant. Très intéressant. 11 centimes. Ah non, pardon, c'est pas le même. D'accord. C'est à supprimer. Oh putain. Ok. Ok, ok. Euh, Ce qu'on va faire en termes de token d'exchange,
Donc on va aller voir un petit peu au niveau de la métaverse. On va laisser les tokens d'exchange en dehors du roue. On va attendre que le AXI baisse encore. On est sur des points intéressants, mais je veux que ça baisse beaucoup plus. Mbox, il est intéressant aussi. Mbox peut être intéressant sur la balance Smart Chain. OVR, pas de capitalisation. Sandbox, 2 milliards. C'est intéressant tout ça. Le petit Alice, qui a bien monté au mois de mai et de mémoire au mois de septembre, fin de l'année. Ça c'est trop gros, on n'est pas dans la petite capitalisation. Au niveau des NFT, le Gala qui est beaucoup trop gros. Le SLP, 39 millions, Axie Infinity, on laisse. C'est beaucoup trop gros tout ça. 10 millions. « 13 millions 100 pour le SHIB, c'est trop gros. On va prendre le Floki. Ok, on va prendre le Floki. Voilà. Le Floki, le Baby Dodge qui est en dessous de... qui est en dessous d'1 million. Doggy, Frog, tout ça. Non. Au niveau de l'écosystème de DOT, on va passer pour le moment. On va un petit peu se dépêcher pour pas que ce soit une vidéo trop longue. Hardware, Falcon. Falcon qui a bien corrigé. On passe. Layer 2. En dessous d'1 million. $986 691 750 pour le LRC. Le LRC est très intéressant. Ok. On va aller voir un petit peu la DeFi. Le Curve. Le Curve, le SXP. Pardon, où est-ce que je suis CRV, SXP.
Donc ça nous fait combien là? Ça nous fait combien? Alors, on a dit ETH fantôme, tout ça. Non, c'est beaucoup trop gros. On a dit le LOCA. Le LOCA, le curve, le encore, le woo, le floki. Alors, on va prendre un curve USDT, même si j'ai une préférence pour le BSD. Le SXP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le LUS de Luna. Ça en fait 6, d'accord? Ok. Ensuite, on va voir le XVS. Combien il le situe? Je vais rajouter le Tetan Arena, le Odius, le Clay. Donc, on a dit le Loca, le Encore, le Woo, le Floki, qui est en belle correction, le Curve, le SXP, je vais rajouter le Raven, qui est donc juste là. Je vais rajouter le Raven, le LUS, bien sûr, le XVS, pour pouvoir emprunter de la liquidité sur la Binance Smart Chain. Ça fait combien tout ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le XVS.
Et on va en prendre 2 derniers, d'accord? 2 derniers, faible capitalisation. Le LOCA, je l'ai choisi. Oui. Le OGN. On rajoute le OGN. Ça fait 9. Et le Radium. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec le LUS, ça fait 10. Et je vais vous rajouter également le θ. Voilà. Je vais vous rajouter le θ. Donc ça nous fait le θ, le LOCA, le Radium, le Raven, le Encore, le Woo, le Floki, le CRV, le SXP et le IVS. Ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien entendu, je rajoute le LUS pour les tops. Pour le top 11, je vous en ai rajouté une petite dernière, le top 11 des top low market cap sur lesquels je vais miser courant de l'année 2022. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On va quand même finir avec, je vais vous montrer un petit peu les graphiques. Le graphique du θ sur un mois qui est en belle correction, d'accord? On a le LOCA. Donc là c'est LOCA BNB, mais peu importe, hein. On était à presque 0.01. On a le Radium, donc le LOCA c'est un play to earn aussi. Le Radium qui est en belle correction, qui est sur des beaux points d'entrée. On a le Raven, très intéressant. On a le Encore, qui est bien monté ces derniers jours. On est donc le 10 mars. On a le Woo. Je vais vous le mettre à la semaine si vous voulez. Ensuite, on a le Floki, shitcoin, memecoin, à fort potentiel. Quelques milliards de tokens à aller chercher. On a le CRV, la DeFi, SXP, protocole de paiement sur la Binance Smart Chain, le XVS, protocole d'emprunt et liquidité, et donc le LUS, Play to Earn, à 0,38 centimes d'euros. Voilà pour mon top low market cap. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai tout simplement un petit peu plus d'informations sur l'intégralité de ce top low market cap. Et puis tout simplement, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. N'hésitez pas à me dire si vous suivez oui ou non ces projets. Est-ce que vous avez un intérêt pour ces 11 projets avec donc le LUS en plus ou le θ, peu importe, choisissez celui qui vous intéresse le plus en bénéfique. Je vous souhaite une excellente journée. Attention à votre portefeuille, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ceci étant, on a beaucoup de pourcentages à aller récupérer dans ce marché. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.